Bonjour et bienvenue à cette nouvelle partie, la partie 6, toujours sur les quadripoles. Nous sommes en présence d'un nouveau circuit. Donc, et on nous demande ici un quadripole, et on nous demande des paramètres de transmission inverse. Donc, t moins 1 est égal moins 18, moins 1, 10, moins 10 à la puissance moins 2 Siemens, moins 2000 ohms. Et on nous demande de calculer le gain en tension entre Vs, la tension de sortie Vs, et la tension d'entrée V0. Puis en déduire Vs. Mais avant de passer au calcul, on va faire quelques rappels ou, si vous voulez, quelques relations utiles. Donc ici, je fais un petit rappel. Donc nous avons ici un quadripole quelconque. Nous avons la tension d'entrée V0, VE ici au port 1 et VS à la sortie. Ici ZS, ZE. Z1 c'est l'impédance vue par le port 1. Donc et nous avons les relations. Donc j'ai fait ici pour les paramètres Z et pour les paramètres de T-1, c'est-à-dire les paramètres inverses de transmission. Donc VS sur V0 est égal Z. Revenez au cours pour trouver les autres relations. Donc Vs sur V0 est égal à Z21 sur Zs, divisé par Z11 plus Ze, multiplié par Z22 plus Zs, moins Z12, Z21. Vs sur V0, toujours, ça c'est le gain de tension entre Vs et V0. Il y a aussi un gain de tension entre Vs et Ve, donc il ne faut pas mélanger les deux. Donc Vs sur V0 est égal à delta B, Zs, B12 plus B11, Ze plus B22 Zs plus B21 Ze Zs. Donc j'écris ici les paramètres Z ou la matrice Z, c'est Z11, Z12, Z21, Z22. Donc et T moins 1 est égal, donc B11, B12, B21, B22. Et on continue. Donc Vs sur V0, on l'a dit. Z1. Z1, c'est l'impédance vue par le port 1. Donc est égal à VE divisé par I1, par le courant I1. Est égal à Z11 moins Z12, Z21 sur Zs plus Z22. En paramètres, avec les paramètres inverses de transmission, c'est B22 Zs plus B12 sur B21 Zs plus B11. Et on continue avec les autres. Ça, c'est le gain de tension entre Vs et Ve. Donc, ça, c'est le gain de tension entre Vs et V0. Et ça, c'est le gain de tension entre Vs et Ve. Donc, c'est Z21 fois Zs sur Z11 Zs plus delta Z est égal à delta B Zs B12 plus B22 Zs. Ça, c'est le gain de tension, le gain de courant. Donc, c'est I2 sur I1 est égal à moins Z21 sur Z22 plus Zs est égal à moins delta B, B11 plus B21, B21, Zs. Et on continue avec les autres relations. Donc, je continue avec les relations utiles ici pour le quadripole. Donc, I2 est égal moins Z21 V0 divisé par Z11 plus Ze multiplié par Z22 plus Zs moins Z12 fois Z21. I2 avec les paramètres de transmission inverse moins delta B V0 B11 Ze plus B21 Ze Zs B22 Zs plus B12 V2 Thévenin Z21 fois V0 sur Z11 plus Ze est égal delta B V0 B22 plus B21 Ze. Z2 Thévenin, c'est Z22 moins Z12 Z21 Z11 plus Ze est égal B11 Ze plus B12 sur B21 Ze plus B22. Donc les relations qu'on a utilisées pour la démonstration ou pour calculer ces paramètres ou ces relations utiles, c'est les suivants. Donc pour les paramètres Z, on a utilisé, ou pour les relations liant Z avec les différents courants et tensions, on a utilisé le système d'équations.
Donc, vous connaissez tous, c'est VE est égal à Z11 I1 plus Z12 I2. VS est égal à Z21 I1 plus Z22 I2. Donc, vous faites la même chose pour les paramètres de transmission inverse. Z1 avec Z1, c'est VE, ici VE, divisé par le courant I1. VS, c'est moins VS, c'est moins I2 multiplié par ZS. Et finalement, VE ici est égal à V0 moins ZE fois I1. C'est la loi de Kirchhoff ici. Ça, c'est les lois d'Ohm. Ça, c'est la loi de Kirchhoff. Et on va passer à notre exemple. Donc là, on va passer à l'application numérique. On va utiliser la relation qu'on vient de voir. Donc pour VS sur V0, on a dit que c'est delta B, ZS, B12, B11 ZE, plus B22 ZS, plus B21 ZE, ZS. Tout d'abord, on va calculer delta B. Delta B, ou delta de T-1, est égal à 18 moins ici, ça donne plus, donc 10 moins 2 fois 2, 10 à la puissance 3. Donc ça c'est 20. Donc delta B est égal à moins 2. Et je passe à l'application ici. VS sur V0 est égal à moins 2, c'est delta B qu'on vient de trouver. ZS, c'est 500. Divisé par, on a ZS ici, c'est RS. ZE, c'est RE. B12, c'est moins 2000. Plus B11, c'est moins 18. Donc moins 18. ZE fois 50. Plus B22, c'est moins 1. Donc moins 1 multiplié par ZS, 500. Plus B21. B21, c'est moins 10 à la puissance. Moins 2. Multiplié par ZE, 50. Multiplié par ZS, 500. Donc après calcul, VS sur V0, je vais trouver 1000. Divisé par 3650, on va donner 0,274. Donc ça c'est mon gain de tension entre VS et V0. J'en déduis alors VS. Donc VS est égal tout simplement 0,274 multiplié par V0. Donc c'est 27,4 volts. Et on passe à la question B. Donc la question B, calculer le gain en puissance PS sur PE. PE étant la puissance fournie au port 1. Donc il faut faire attention. Donc PE, c'est la puissance fournie au port 1. Il ne faut pas mélanger avec la puissance délivrée par V0 ou par la source. Donc sinon, ils vont le préciser. On va le préciser dans les questions. Donc, on calcule PS sur PE. Et pour préciser aussi, PS, c'est la puissance fournie à la résistance RS. Donc RS et PS, c'est la puissance fournie à la résistance RS. Donc la puissance PS est égale, c'est VS max divisé par racine carrée de 2 au carré, divisé par la résistance de sortie RS. Donc ici, il n'y a aucune précision sur VS, alors on va prendre ici comme VS maximal. Donc il faut faire attention, il faut diviser par racine carrée de 2 pour avoir la valeur efficace. Donc revenez, on a fait un exemple dans la partie 5 où on a travaillé avec les valeurs efficaces. Donc est égal 27,4 divisé par racine carrée de 2. Ça c'est la valeur efficace au carré.
divisé par RS étant 500 ohms. Donc, et PS est égal, on va trouver la valeur suivante pour PS, c'est 0,75 watts. Que je vais noter ici. On va aller chercher PE. Donc P1, il faut faire attention aussi, c'est le courant efficace. Donc c'est I1 divisé par racine carrée de 2 au carré, multiplié par Z1. On a dit que P1 ou PE, pardon, PE c'est la puissance fournie au port 1. Et ça, on doit aller chercher Z1 par les relations qu'on vient de voir. Donc on a dit que Z1 est égal B de 2 ZS plus B12 divisé par B de 1 ZS plus B11. On passe à l'application numérique. B de 2 c'est moins 1 multiplié par 500 ZS plus B12. B12 c'est moins 2000 divisé par B de 1 moins 10 la puissance moins 2 multiplié par ZS. ZS c'est 500. B11 c'est moins 18. Et je vais trouver la valeur suivante pour Z1. Donc, ça c'est Z1. Que je vais noter ici. Z1 est égal 108,7 ohms. Donc c'est Z1. Vu par le port 1. Et on va aller calculer PE. Donc avant d'aller calculer PE, je dois calculer aussi le courant. On a dit que PE est égal I1 divisé par racine carrée de 2 au carré multiplié par Z1. Z1 on vient de le trouver. Donc il nous reste I1. I1 tout simplement c'est V0 divisé par RE ou ZE plus Z1 qu'on vient de trouver. Donc est égal 100 divisé par, ici on travaille toujours avec les valeurs maximales, donc c'est 50 RE plus 108,7 pour Z1. Donc je trouve la valeur suivante pour le courant, 0,63 ohms. Ça c'est le courant I1, d'où PE est égal 0,63 divisé par racine carrée de 2 de tout au carré multiplié par Z1 108,7 et je trouve la valeur suivante pour PE. PE est égal 21,58 watts. Ça c'est le courant I1, ça c'est le courant, c'est la puissance PE. Donc le gain en puissance PS sur PE est égal. PS c'est 0,75 divisé par PE. J'ai noté ici toutes les valeurs qu'on a calculées. PE c'est 21,58 est égal 3,5 divisé par 100. Donc si vous voulez en pourcent, c'est 3,5%. Et on passe à la question C. Donc la question C, c'est calculer RS pour avoir un transfert maximal de puissance. Donc, on sait que P max est égal V carré de Thevenin divisé par 4 fois R de Thevenin. Et pour avoir ce transfert maximum, il faut que RS soit égal à R de Thevenin. Donc, et on va passer au calcul de V de Thevenin avec les relations qu'on a vues dans le rappel de cours. Donc V de Thevenin est égal à delta B V0 divisé par B de 2 plus
B de 2 plus B de 1, ZE. Application numérique, moins 2, delta B, c'est moins 2. Multiplié par V0, 100. Toujours faire attention ici. Moins 1, moins 10 à la puissance moins 2 fois 50. Et on trouve 0, V Thévenin, c'est 133, pardon, 33 volts. Ça, c'est V Thévenin. On va aller chercher Z de Thévenin de la même manière avec les relations qu'on a fait au début du cours, au début de cet exemple, le rappel. Z de Thévenin est égal à B11 ZE plus B12 divisé par B21 ZE plus B22. Donc, l'application numérique, c'est moins 18 multiplié par 50 plus moins 2000 B12 divisé par B21 moins 10 puissance moins 2 fois 50. B22, c'est moins 1. Ah, je vais trouver la valeur suivante. C'est 1933,33 ohms. Donc, ça c'est la résistance RS, ou si vous voulez, c'est Z de Thévenin. Donc, pour avoir Pmax, on passe à la relation V carré de Thévenin. Il faut faire ici attention. Ici, lorsqu'on a fait la relation, c'est une relation générale. Maintenant, on est ici avec les valeurs maximales. Donc, comme on vient de dire, il faut diviser par racine carrée de 2. Ça, c'est la formule générale. Et ça, c'est ce qui s'applique à notre exemple, à notre cas. Donc, c'est V carré de Thévenin divisé par racine carrée de 2 au carré, divisé par 4 fois Z de Thévenin. C'est égal. V de Thévenin, c'est 133,33 divisé par racine carrée de 2 au carré, c'est 1,5. Donc, c'est 2 multiplié par 4 Z de Thévenin, 1900 multiplié par 1933,33. Et je trouve la valeur suivante pour Pmax, c'est 1,15 watts. C'est à peu près le double de PS de tout à l'heure. Donc on peut calculer la puissance max avec une autre manière. C'est la puissance Pmax est égale. C'est la tension de sortie. C'est tout simplement la tension de sortie Vs, toujours divisé par racine carrée de 2 au carré, divisé par, maintenant, il faut faire attention, divisé par, on a posé RS est égal à R Thévenin ou Z Thévenin, divisé par la charge ou la nouvelle charge étant Z de Thévenin qu'on vient de calculer. 1933. Et il faut recalculer aussi Vs pour la nouvelle charge. Donc on a dit que Vs sur V0, delta P, donc Vs sur V0, c'est delta P Zs, B12 plus B11 ZE plus B22 ZS plus B21 ZE ZS. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, seulement il faut remplacer ZS par Z de Thévenin, qui est égal à 1933,33. On a déjà fait le calcul dans la partie A. Donc Vs est égal. On va trouver la valeur suivante pour Vs. 67 volts. Je remplace ici. Donc Pmax est égal 67 divisé par racine carrée de 2, c'est-à-dire au carré, c'est divisé par 2, multiplié par 1933,33.
Et je vais trouver la valeur suivante. 1,15 est égal à la puissance maximale qu'on a calculée avec l'autre manière, avec V de Thevenin et Z de Thevenin. Donc je vous conseille de revenir à la partie 5 où on a travaillé avec, on nous a donné la valeur ici, c'est la valeur efficace. Donc on n'a pas divisé par la racine carrée de 2. Ici c'est-à-dire ils nous ont donné aucune précision. Donc on a travaillé avec la valeur maximale et on a divisé par la racine carrée de 2 pour avoir les valeurs efficaces. Donc il faut faire attention. Donc j'espère que cette leçon vous a plu et qu'elle était intéressante pour vous. Je vous remercie pour votre suivi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton en bas pour s'abonner. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une autre partie ou un autre circuit très intéressant. C'est la partie 7. Merci.